Salut les crocos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais c'est pas pour rien, c'est tout simplement que j'avais un projet à finaliser. Donc ça y est, ce projet en question est finalisé. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire que je vous ferai au cours de cette vidéo. Mais on n'est pas là pour ça, j'espère que vous êtes en forme les gars. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez surtout pas de vous abonner, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux combat qu'il y a eu entre Carlos Takam et Tony Yoka. Mais plus précisément, nous allons parler de l'avenir qui est assez incertain, assez flou de Tony Yoka. Car il a encore perdu, donc là ça fait sa deuxième défaite consécutive. Ah, chaud. Franchement, c'est un peu chaud. J'étais en conférence de presse, j'étais présent. Donc, j'étais présent lors de la pesée de Tony Yoka et de Carlos Takam. On est bien arrivé. Eric et Liad ne sont pas encore arrivés. Carlos, je l'ai vu en bas, je l'ai croisé vite fait. J'ai pas croisé Yoka, il n'est pas encore arrivé. En tout cas, voilà. Là, tout le monde est installé et c'est ici que la pesée se fera au Phuket, derrière. Donc c'est sur les Champs-Élysées. Les crocos, on reste ensemble et on va échanger pas mal de choses aujourd'hui aussi. Ladies and gentlemen, welcome to the official weigh-ins for tomorrow night's contest live from the Zenith here in Paris. Presented by All Star Boxing and Boxer, live on Canal Plus and Sky Sports. Un combattant qui est professionnel depuis quasiment 20 ans, qui a affronté la plupart des grands poids lourds de ces dernières années, Carlos Takam. Ladies and gentlemen, our main event tomorrow night here in Paris. 10 3-minute rounds in the heavyweight division. Introducing first from Paris by way of Douala, Cameroon. Here is the former WBF, WBC Silver, and IBF Intercontinental Heavyweight Champion, Carlos Takam. Carlos Takam pesait à 117 kg et 600 grammes. Official weight 117.6. La 13e fois de sa carrière chez les professionnels, Tony Yoka. La conquête, Tony Yoka. Tony Yoka pesait à 113 kg 900. Enfin bref, les gars, revenons à Tony Yoka. Tony Yoka, c'est clair. Tony Yoka, eh bien, nous avons vu au grand jour tout ce qui n'allait pas chez Tony Yoka. Et je vous le dis, je vais dire un truc qui va faire jaser les gars. Pour moi, personnellement, Tony Yoka n'est pas dans la bonne catégorie. Du moins, Tony Yoka aura trop de mal et n'arrivera certainement pas à s'imposer dans cette catégorie des heavyweights, des poids lourds. C'est compliqué parce qu'il a toujours fait entre 105 et 115 kilos, ok, mais pour moi, il n'a pas la mâchoire. Donc, je vais vous citer un peu ce que j'ai pu voir de ce qui n'allait pas dans sa boxe. Eh bien, il y a un peu de tout. Au niveau des déplacements, ça n'allait pas. Pas assez de déplacements. Face à un boxeur aussi fort, aussi puissant que Carlos Takam, on sait, c'est un boxeur qui avance, eh bien Tony doit se déplacer beaucoup plus vite. Ensuite, gestion de la distance. Il n'a pas géré la distance. Ça veut dire qu'on n'a pas vu le bras gauche travailler. Troisième point,
Les enchaînements, il n'y avait pas assez d'enchaînements. Il doit être beaucoup plus productif en termes d'enchaînement. 4e point, travailler entre les enchaînements. Ça veut dire qu'entre les enchaînements, il doit travailler pour tenir son adversaire à distance. Donc il y a ce travail de gestion de distance, mais il y a aussi cette productivité dans la gestion de distance. Et à ce moment-là, il était garde haute. 5e point, sa garde n'allait pas. Il est plus grand, il ne doit pas être garde haute comme ça. C'est pas possible. Restez grand, il se rapetissit. Donc certainement qu'il va chercher à se rapetissir pour aller chercher le bon mouvement sur les jambes, aller chercher un peu de puissance sur les jambes. Mais là, face à un boxeur comme Carlos Takam, qui était beaucoup plus petit que lui et plus puissant, ce n'était pour moi pas la bonne chose à faire. Donc voilà, énormément de points. Il y en a certainement d'autres, on peut parler de la stratégie. Bon, il y a énormément de points. Donc on sait que Tony Yoka, mentalement, ça va pas forcément. Donc il y a ce point-là. Et aussi au niveau du coach, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Du moins, il doit avoir un renouveau. Tony Yoka doit changer d'équipe pour voir autre chose, pour encore une fois qu'il soit mis dans le dur. Parce que là, au niveau de la condition physique, ça c'est même visuellement déjà, même ça se voit. Il fait plus pâteau. Il fait beaucoup plus pâteau. Donc voilà, pour moi c'était les points qui n'allaient pas, que Tony Yoka doit pour moi revoir. Et puis au-delà des mauvais points, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une solution. Parce que la vraie solution, c'est qu'il y ait un changement, mais un vrai changement. J'ai une idée, mais pour moi c'est une idée qui est logique. Tony Yoka ne sait pas trop encaisser les coups. Là, Bakole, ça a été compliqué. Là, Takam, c'était extrêmement compliqué. On voit, quand il y a de l'impact, Tony Yoka, c'est pas trop ça. Je l'ai toujours dit. Les gars, accrochez-vous bien, ce que je vais vous dire, je suis pas sûr que vous l'ayez entendu encore. Mais clairement, pour moi, Tony Yoka n'est pas dans la bonne catégorie. Tony Yoka doit changer de catégorie. Alors oui, la catégorie des heavyweights, c'est une catégorie de poids où le poids, il y a peut-être 20 kg d'écart entre chaque combattant, ça peut arriver. Entre les combattants, ça peut arriver. C'est une catégorie qui est très vaste en termes de poids. Mais il y a une possibilité. Il y a une possibilité que Tony Yoka puisse être champion. C'est dans la catégorie des Bridgerweight. Alors c'est une catégorie qui a été créée par la WBC, d'ailleurs qui ont fait une ceinture pour cette catégorie, dans la catégorie des Bridgerweight, et c'est une ceinture WBC, donc ce n'est pas rien, c'est juste qu'elle est un peu moins connue parce qu'elle est toute fraîche. C'est la ceinture qui a été créée en hommage au garçon qui s'est sacrifié pour sauver sa petite sœur, un garçon très courageux, donc ça a été la ceinture des Bridgerweight, elle a été nommée Bridgerweight. Donc cette ceinture, eh bien dans cette catégorie, il y a de la place. On a besoin d'un champion détenteur d'une ceinture. On a besoin, les Français, nous avons besoin d'un combattant détenteur d'une ceinture. Et là, dans cette catégorie, il y a de la place. C'est une catégorie entre 91 kg et 102 kg. Tony Yoka avec un cut weight peut arriver à ce poids. Admettons, toute l'année, il a 113 kg, 110, 113 kg. Et au moment de la pesée, un peu avant la pesée, eh bien là, il fait un cut weight pour descendre à 100, 102 kg. Alors là, ça donnerait un Tony Yoka super affûté. Déjà, visuellement, il serait dégraissé totalement. Et puis, au niveau de la préparation, eh bien, il faudrait qu'il trouve un coach qui l'emmène vers ses performances. Parce qu'on a envie de voir la France briller. On a envie de croire en Tony Yoka. Et là, on le voit bien, dans la catégorie des poids lourds, ce sera malheureusement impossible parce qu'il y a trop de monde. C'est une catégorie qui est surpeuplée de boxeurs. C'est une catégorie où il y a énormément de talent. Je vous dis les jeunes talents très très vite fait et encore je vais en passer. Bakole, on l'a vu, on l'a découvert. Bakole, clairement, il peut prétendre à être dans le top 10. On a aussi Ortiz. Ortiz, un vieux brise-fer, mais qui est aussi présent dans cette catégorie. On a aussi Andy Ruiz. Andy Ruiz, c'est pas rien.
On a aussi Joshua, c'est pas rien. Usyk, Dubois, Joe Joyce, c'est pas rien. Et j'en passe et j'en passe. Tyson Fury, bien sûr, mais j'en passe. Clairement, Tony Yoka ne pourra pas arriver au top 10. On l'a vu, il est saturé. Voilà, c'est sa limite. C'est sa limite. Il n'encaisse pas les coups. Vous avez vu, uppercut, crochet de Takam, sa tête, elle part. Sa tête, elle part. Sa garde, elle est détruite. Il ne supporte pas les coups des vrais combattants poids lourds. Pour moi, descendre de catégorie, aller chercher une ceinture dans une catégorie inférieure, là, il y a la possibilité. C'est une solution. C'est une vraie solution. Pourquoi? Parce que ça le remettra en confiance. Il y a de l'espace. Le détenteur, je crois, c'est Oscar Rivas. Oscar Rivas, très costaud. Hein. Il fait partie aussi des poids lourds. Il a fait des combats contre White. Il a fait des très beaux combats. Mais c'est lui le détenteur. Et il y a aussi Merry. Hein. Merry, un combattant que Goulamerian a combattu et a gagné. D'ailleurs, c'était un très beau combat. Un très beau combattant, Merry, un Belge. Bref, il y a de l'espace dans cette catégorie-là. Donc après, au niveau de l'organisation, de comment se retrouver classé dans cette catégorie, je ne sais pas, mais il y a des possibilités, c'est sûr. Mais c'est vraiment la solution pour moi, pour Tony Yoka. Mais ça demandera à Tony d'être humble, de certainement battre en retraite un peu pour pouvoir régner sur une nouvelle catégorie. En plus de ça, ça permettrait à cette nouvelle ceinture d'apporter un peu de lumière à cette nouvelle ceinture qui a été créée en 2015. Et bien, voilà pour moi la solution pour Tony Yoka. Les crocos, on n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas de lâcher un pouce. On n'oublie pas de garder la force. Je vous le dis souvent, on garde la force. En tout cas, voilà, c'était un plaisir pour moi. J'étais au bord du ring. J'ai vu ce fabuleux combat de Carlos. On félicite Carlos, bien sûr, pour cette performance. Il l'a dit, il s'est préparé comme un animal pour gagner ce combat. Eh bien, félicitations à lui. Félicitations à Liad Tormos, au coin Tormos. Bien sûr, qu'on suit de très près. Vous l'avez vu dans 2 de mes précédentes vidéos. On voit Liad qui est en train de reprendre le rythme du ring. En tout cas, les crocos, on reste connectés. On n'oublie pas de s'abonner et force à vous. J'avais oublié de vous dire, j'ai une annonce à vous faire. Alors, dès maintenant, ça fait maintenant 2 semaines, je suis animateur télé sur une chaîne télé et j'anime les news, les fight news sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est People 24. Donc voilà, ça me fait plaisir d'animer pour People 24. C'est la Fight News by Kingo. Donc voilà, si vous voulez aller faire un petit saut, regardez les news. C'est 2 fois par semaine, non 2 fois par mois, pardon. 2 fois dans le mois. Et il y a aussi un grand format qui va certainement aussi être fait par moi-même. Donc les crocos, allez voir si vous voulez. Et puis vous êtes les bienvenus sur mon Instagram, Kingo for real. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner également. Et puis bien sûr, comme toujours, je suis ouvert à toute discussion. Si vous voulez échanger, eh bien vous êtes les bienvenus les crocos. On garde la force. À très vite pour de nouvelles aventures les gars.